Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Ce qui me revient le plus nettement, ce qui me fait encore faire des cauchemars, c'est quand c'était presque fini. Je me rappelle le rugissement du vent quand je suis sortie sur la terrasse. Il soufflait de l'océan en bourrasque hurlante qui rasait le dessus de la falaise avant de se ruer sur moi. Projetée en arrière, je me balançais sur mes talons, avec l'impression qu'une masse invisible, immuable, me repoussait vers la demeure. Le dernier endroit où j'avais envie d'être. Avec un grognement, j'ai repris mon équilibre et commencé à traverser la terrasse glissante parce qu'il pleuvait à verse. Des gouttes glacées qui me cinglaient comme des coups d'épingle m'ont vite tiré de l'espèce d'hébétude dans laquelle j'étais plongée. Soudain bien réveillée, j'ai commencé à remarquer certaines choses. Ma chemise de nuit, tachée, poisseuse. Mes mains chaudes et collantes à cause du sang. Le couteau, que je tenais encore. Plein de sang lui aussi, mais le déluge l'aurait bientôt lavé. J'ai continué à avancer dans le vent qui me bousculait, en hoquetant à chaque goutte de pluie acérée. Devant moi, l'océan déchaîné, fouaillé par la tempête, abattait ses vagues sur le pied de la falaise, 15 mètres plus bas. La seule chose qui me séparait du gouffre ténébreux de la mer était la balustrade de marbre qui longeait la terrasse sur toute sa longueur. En arrivant à la balustrade, j'ai fait un bruit étranglé, bizarre. Un bruit dingue, moitié rire et moitié sanglot. La vie qui était la mienne il y avait à peine quelques heures avait à jamais disparu. Tout comme mes parents. Et pourtant, à ce moment-là, penché sur la balustrade, le couteau à la main, dans le vent rageur qui s'acharnait sur mon visage, le corps trempé de sang martelé par la pluie glaciale, je n'éprouvais que du soulagement. Je savais que je serais bientôt libérée de tout. Je me suis retournée vers la maison. Il y avait de la lumière à toutes les fenêtres de toutes les pièces. Elle brillait comme les bougies qui ornaient, 8 mois plus tôt, mon gâteau d'anniversaire, un gâteau à plusieurs étages. La façade était vraiment jolie, ainsi éclairée, élégante. Tout cet argent flamboyant derrière des vitres impeccables. Mais je savais que les apparences sont parfois trompeuses. Que même les prisons peuvent sembler belles sous le bon éclairage. À l'intérieur, ma sœur hurlait. Elle poussait des cris horribles, qui montaient et retombaient comme le rugissement d'une sirène. Le genre de cri que déclenche un événement absolument épouvantable. C'était exactement ça. J'ai baissé les yeux sur le couteau que je tenais toujours à la main, et maintenant impeccablement nettoyé. Je savais que je pourrais encore m'en servir. Une dernière entaille. Un dernier coup. Mais je ne pouvais pas m'y résoudre. Alors je l'ai jeté par-dessus la balustrade et regardé disparaître dans les vagues tumultueuses en contrebas. Pendant que ma sœur continuait à crier, j'ai quitté la terrasse et je suis allé dans le garage chercher une corde. Voilà ce dont je me souviens et ce dont je rêvais quand je vous ai réveillé. J'étais terrifiée parce que j'avais l'impression que tout allait recommencer. Mais ce n'est pas ce qui vous intrigue le plus, n'est-ce pas? Vous voulez savoir si je suis aussi diabolique que tout le monde le dit? La réponse est non. Et oui. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.